tous. Du coup, je m'appelle Victor, je suis le vice-président de la Fédération française de débat idéologique. Je suis ravi, parce que c'est mon premier choc cette année, d'être là pour ce petit derby de la défense que je n'ai jamais fait, donc je suis très content. Je vais procéder à un petit rappel des règles, puis à une petite annonce du sujet, bien que j'imagine que vous êtes un peu tous et toutes au courant de ce que je vous ai donné ce soir. Pour les règles concernant le débat parlementaire. Alors, je vous rappelle que c'est un exercice un peu type Assemblée nationale. Donc, ce que nous attendons de vous, c'est un minimum d'incarnation, d'honnêteté intellectuelle également, et de bienséance. Donc, on vous demandera d'être respectueux les uns des autres et de faire vivre le débat, faire vivre les idées, et de ne pas vous étriper sur la place publique. Concernant les règles de forme, vous avez toutes et tous 5 minutes de temps de parole avec une tolérance de plus ou moins 15 secondes, c'est-à-dire que si vous faites au-delà de 5 minutes 15 ou en dessous de 4 minutes 45, le temps est considéré comme éliminatoire dans le cadre du championnat. Ce qui veut dire que si une équipe, donc je vais prendre l'équipe à domicile, l'Ajoute de Vinci, commet une faute éliminatoire et que la Tribune ISEG n'en commet pas, eh bien l'équipe de l'Ajoute de Vinci perd. Mais si l'équipe de l'Ajoute de Vinci commet une faute éliminatoire et que la Tribune ISEG commet également une faute éliminatoire, c'est-à-dire une question qui n'a pas été posée ou un dépassement ou un sous-temps, eh bien, on juge sur le fond et la forme et on fait le jugement normal. Concernant l'annonce du temps, je vous rappelle que nous tapons à 1 minute pour vous signifier que les questions sont ouvertes. Puis nous retapons à 4 minutes pour vous signifier que les questions sont closes. Pendant la première et la 4e minute, nous voulons donc que chaque oratrice et chaque orateur pose au moins une question à l'orateur au pupitre. Sinon, c'est vote éliminatoire. Vous avez le droit de poser plusieurs questions et l'orateur au pupitre a bien évidemment le droit de refuser d'autres questions à partir du moment où il en a déjà pris une. Ça, c'est votre droit. Ensuite, ça, c'est la nouveauté cette année, nous vous annoncerons veuillez conclure à 4 minutes 45, ce qui vous indiquera que vous êtes dans le temps réglementaire pour le débat, et nous vous annoncerons veuillez vous rasseoir à 5 minutes 15, deux possibilités, vous vous arrêtez d'office et il n'y a pas de problème, vous continuez à parler et il y a des problèmes. Globalement, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié des petits détails? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez des questions? Je vous précise du coup, comme je l'ai dit à la Tribune ISEG, mais aussi à l'Ajoute de Vinci, le chronomètre est autorisé au pupitre. Seulement, c'est mon chrono qui fait foi. Donc, ne vous trompez pas. On est bon? On va pouvoir commencer. Alors, le sujet de ce soir, avec l'Ajoute de Vinci au gouvernement et la Tribune ISEG à l'opposition, ce gouvernement souhaiterait supprimer les agences régionales de santé. Normalement, il t'appelle. C'est Gabriel de la Commission. Ludovic. Vous n'avez pas vérifié. Vous avez loupé une super séance. Quand je t'appelle, quand je te dis, le ministre de l'aménagement du territoire va parler de qui, quoi. Ça parlait de l'aménagement du territoire. Merci. Bien, pour commencer ce débat, nous appelons donc le Premier ministre, Monsieur Frémont, à venir au pupitre. Bonjour. Aujourd'hui, la France traverse une crise budgétaire, une crise médicale, une crise sociétale. Certaines entités, telles que l'ARS, sont responsables de ces crises. La crise médicale actuelle est en partie provoquée par l'ARS. L'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, est inefficace et trop lente. C'est une agence qui se situe trop haut pour répondre aux besoins directs du peuple et aux demandes directes des hôpitaux. Lors de la crise du Covid-19, certaines communes ont demandé, par exemple, un lot de 3000 masques
pour aider leur commune. L'ARS n'a même pas daigné répondre à cette demande. Elle a également délégué ses missions à différents organismes, des missions qu'elle est censée accomplir. Lors de la crise du Covid-19, encore une fois, elle a avoué son incapacité à résoudre le problème en transmettant ses fonctions, certaines de ses fonctions, à des organismes et des associations locales. Au niveau de son budget, elle possède un budget donc de 2 milliards par an, mais dépense 500 millions supplémentaires pour déléguer à ces organismes précisément des missions qu'elle est censée faire et qu'elle n'arrive pas à faire. Oui. Donc, une nouvelle crise sanitaire, préférez-vous un système régional réactif ou une gestion lente et centralisée depuis Paris? Justement, l'ARS actuellement est donc une agence qui centralise les problèmes médicaux. Je vais en parler juste après, mais nous allons faire une politique plutôt locale. Donc, notre projet de loi est de supprimer l'ARS et créer un nouvel organisme, le CAPRS, le Conseil d'adaptation du projet régional de santé. Ce conseil se réunirait 2 semaines tous les 6 mois, avec à l'intérieur un représentant de chaque URPS, Union régionale des professionnels de santé. Ainsi, les membres qui rédigent le PRS, car le but du CAPRS sera de rédiger le PRS, le projet régional de santé. Ainsi, le PRS sera rédigé par des professionnels de santé qui sont au courant des politiques actuelles et des problèmes actuels et qui sont plus proches du peuple. Car actuellement, l'ARS est uniquement composée donc de politiques et de fonctionnaires qui ne sont pas directement reliés au milieu médical. Le CAPRS donnera donc ses instructions aux CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et en cas de crise, ce conseil d'adaptation du projet régional de santé se rapprochera du ministère de la Santé afin de gérer le problème à un niveau national. Notre troisième, sera de reconnaître les groupes de gestion existants déjà. Effectivement, ces groupes de gestion, j'en ai déjà parlé, sont des groupes qui sont utilisés par l'ARS pour résoudre les problèmes qu'elle n'arrive pas à faire. En supprimant l'ARS, nous conserverons ces groupes de gestion, les reconnaîtrons, l'État les reconnaîtra, et nous donnerons donc 2 milliards de budget à ces différentes organisations afin qu'elles fassent le travail de l'ARS. Ça sera donc une économie de 500 millions d'euros sur le budget de l'État, donc une économie de 500 millions sur le budget de l'État. Donc ces organisations-là seront chargées donc de continuer le travail que l'ARS est censée faire, mais qu'elle ne fait pas et délègue à ces associations-là. De plus, ces associations sont locales, encore une fois, donc ce sont donc des élus locaux et des médecins qui pourront s'occuper des différents problèmes au lieu de devoir remonter à l'ARS et à un niveau plus élevé et donc prendre plus de temps, encore une fois, pour être plus efficace. Donc, ce sera le ministre de l'Aménagement du Territoire qui parlera donc de l'importance de ces associations dans notre projet de loi. Et ce sera la ministre de la Santé qui parlera de l'impact concret donc, sur la santé qu'aura donc le CAPRS. Pour conclure, nous allons supprimer l'ARS pour le remplacer par le CAPRS, le Conseil d'adaptation du projet régional de santé, et reconnaître les organisations qui font déjà le travail de l'ARS. Pour lui répondre, pour répondre au Premier ministre, le chef de l'opposition, Gabriel de la Cotarde.
Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui, non pas simplement pour défendre une structure, mais pour protéger une ambition, pour préserver une boussole dans la tempête sanitaire, pour garantir que chaque vie soit prise en compte, du plus grand hôpital à la plus modeste structure de soins. Merci, cher monsieur, pour votre proposition de réforme des agences régionales de santé. Vous nous avez vraiment démontré qu'il est impossible de les supprimer. En vous écoutant, j'ai cru revoir le malade imaginaire. Vous décrivez notre système de santé comme malade, mais votre remède, c'est de supprimer le médecin. La question est de savoir si la suppression des ARS est efficace, et je vous donne cette réponse nette, précise, c'est non. Les agences régionales de santé sont les représentantes de l'État dans chaque région. Pour tout ce qui concerne la santé publique, elles coordonnent les hôpitaux, les médecins, les EHPAD et la prévention, pour que chaque citoyen ait accès à des soins de qualité. Elles organisent des urgences, anticipent les crises sanitaires, soutiennent les zones en manque de médecins et garantissent une répartition équitable des moyens de santé. Sans les ARS, il n'y aurait plus de pilotage régional cohérent, plus de lien entre l'État et les territoires. La question n'est pas de réformer, mais bien de supprimer une instance qui agit localement pour la santé de nos concitoyens. Les agences régionales de santé, ce sont le gouvernail et l'équipage de la santé publique française. L'État fixe le cap, les soignants tiennent la rame, mais sans gouvernail, sans coordination, le navire dérive. Les ARS sont cette force invisible qui oriente, relie et équilibre. Pour votre question. Vous avez parlé de services équitablement distribués, mais que dites-vous face aux déserts médicaux qui pullulent dans la France actuelle? Alors, les agences régionales de santé et les déserts médicaux n'ont rien à voir, car les déserts médicaux dépendent des formations. Il n'y a juste pas de médecins, ils sont assez formés. D'autre part, notre prochain interlocuteur vous montrera que les agences régionales de santé n'ont pas assez de moyens, notamment budgétaires, pour pallier justement à ces problèmes. Sans elles, la santé publique serait un océan de bonnes intentions, sans boussole. Avec elle, la France tient son cap, même dans la tempête. Supprimer les ARS, ce serait renvoyer chaque hôpital, chaque acteur, chaque territoire à sa propre mer agitée. Ce soir, ce dont nous débattons, c'est la colonne vertébrale de notre système sanitaire. Ce dont nous débattons, ce sont les agences régionales de santé, ces structures souvent invisibles, parfois critiquées, mais pourtant indispensables à l'équilibre, à la coordination et à la survie de notre système sanitaire. Avant 2010, notre système de santé était un archipel de directions, de caisses, de services éparpillés. L'hôpital décidé d'un côté, la prévention de l'autre, le médico-social ailleurs encore. Et un jour, la France a compris qu'elle devait unir ses forces. Les ARS sont nés de cette idée simple et belle, coordonner pour mieux soigner. Certains rêvent de supprimer les ARS au nom de la simplification. Mais qu'y a-t-il de plus simple qu'un seul pilote par région? Qu'y a-t-il de plus clair qu'un interlocuteur unique pour les hôpitaux, les médecins, les élus? Ce que nous propose la suppression des ARS, ce n'est pas la simplification, c'est la dispersion. Ce serait revenir à la France d'avant 2010, celle des doublons, des querelles de compétences, des décisions contradictoires. Supprimer les ARS, ce serait désarmer le pays dans sa mission la plus noble, protéger la santé des citoyens. Derrière ces trois lettres, ARS, il y a des hommes, des femmes, des équipes de terrain, des décideurs, des médecins, des ingénieurs sanitaires, des coordinateurs, des partenaires sociaux, tous unis pour un seul objectif, rendre la santé publique lisible, fluide et efficace. Nous devons réformer, oui, clarifier, sans doute, mais supprimer, jamais. Une organisation si solide soit-elle ne vit pas sans moyens du territoire, car organiser, c'est aussi distribuer équitablement les ressources et agir là où le besoin est le plus criant. Les ARS ne sont pas qu'un système d'ordre, elles sont un système de justice territoriale et de cohérence financière. Dans quelques instants, notre premier député vous montrera comment, par leur choix budgétaire, les ARS garantissent la transparence et l'efficacité. Puis notre second député vous montrera que par leur ancrage géographique, elles assurent que la santé publique atteigne chaque région, chaque vallée, chaque île et chaque village. Les ARS, c'est la preuve qu'un pays peut être à la fois centralisé dans sa vision et décentralisé dans son action. C'est la traduction concrète de notre modèle républicain. Un État fort, mais proche des citoyens, une stratégie nationale mais adaptée à chaque territoire. C'est la coque, le mât, la voile de la santé publique.
Alors non, mesdames et messieurs, nous ne détruirons pas l'organisation qui fait tenir la santé française, nous la renforcerons, nous la moderniserons, mais nous ne la sacrifierons pas. Car l'ARS n'est pas un sigle technocratique, c'est une idée, c'est celle d'une France organisée, unie, coordonnée et responsable, une France qui, même dans la tempête, garde le cap. C'est vrai. C'est besoin. Et nous appelons pour lui répondre le ministre Alaric, Monsieur de Bassard. Pour venir ici, j'ai fait 30 minutes de train, de Versailles à La Défense. Entre ces deux stations, il y a 17 km. Dans ces 17 km, il y a 10 hôpitaux. Je ne parle pas de clinique encore, hein, seulement d'hôpitaux. Ma grand-mère, elle, habite à la campagne. Pour aller à l'hypermarché le plus près, elle ne croise ni CHU, ni clinique, ni pôle de santé. La seule chose qu'elle croise, c'est une vieille pharmacie avec à l'intérieur un pharmacien encore plus vieux. Depuis 15 années, nos agences régionales de santé ont eu pour mission d'organiser, de planifier et de coordonner la politique sanitaire de nos territoires. Et force est de constater, cette promesse n'a pas été tenue. Tout le personnel de santé le disent. Il ne manque plus que nous, les politiques. Les ARS aujourd'hui, c'est 700 agents par région. Mais ces agents sont coupés de la réalité de la santé, de la réalité médicale et même parfois de la région. L'agence régionale de santé n'a la santé et la région que de nom. Et c'est dommage car nos régions ont du talent. Mais en effet, il n'y a pas de professionnels de santé dans ces agences. Et à cause de soi, ils sont loin de comprendre les réalités, les problèmes liés à leur santé. Alors imaginez par rapport à une propre région. Les mesures sont très complexes et seulement des professionnels pourraient y répondre. Et les médecins l'ont bien compris. Ils ont créé des associations bénévoles pour pallier à ces problèmes très rapidement. L'ARS a été créée en 2010, la CPTS en 2012 et l'URPS aussi en 2011. C'est-à-dire c'est vraiment presque instantanément après. Donc Oui, je prendrai votre question. Vous nous parlez des problèmes de coordination dans les régions. Mais si vous supprimez les ARS, comment comptez-vous coordonner les CHU, les réseaux hospitaliers et les universités médicales qui sont toutes des instances à l'échelle régionale? En effet. Mais comme l'expliquera très bien Louise, les médecins, ce n'est pas seulement soigner. Les médecins ont d'autres qualifications. En effet, la plupart, 57%, sont des libéraux, sont des gens qui travaillent dans des cliniques, qui organisent eux-mêmes ces CHU, ces cliniques. Être médecin, ce n'est pas seulement soigner, c'est organiser la santé. Donc, CPTS, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé, URPS, Union régionale des professionnels de santé. L'URPS, il y en a pour les pharmaciens, pour les médecins, pour les infirmiers, car l'ARS s'occupe de toute la santé. Et l'URPS aussi. Et donc, c'est pour ça, l'URPS travaille avec l'ARS. En fait, l'URPS, par rapport à l'ARS, c'est son relais de terrain. Il donne les informations à l'ARS qui est totalement isolée, qui ne comprend rien, et propose des solutions. Car, en effet, ce sont des médecins, ils sont la tête pensante.
Et les CPTS, quant à eux, sont la main-d'œuvre. Ils font sur le terrain ce que l'ARS planifie sur papier. Donc, en revenant sur cette métaphore du bateau, nous avons le gouvernail, le capitaine, qui est l'URPS, nous avons les moussaillons, les mousses, la CPTS qui travaille et nous avons les médecins qui, eux, font avancer le bateau. En fait, pour l'instant, ce que nous avons, nous, ici, devant nous, l'ARS est un cheval mort et les docteurs sont bloqués et ces associations tentent, tant bien que mal, de le faire avancer. Et ce sont des associations bénévoles. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, après leur travail, après avoir sauvé des gens, travaillent encore plus pour faire ce que l'ARS ne fait pas. Nous, ce que nous comptons faire avec ce projet de loi, c'est les payer pour ce qu'ils font. C'est avec les présidents et les experts de l'URPS, créer ce conseil et redonner finalement de l'énergie et du pouvoir à ces associations qui sont expertes sur le sujet. Alors, ce que nous proposons ce soir, c'est de supprimer ce cheval mort qui ralentit l'efficacité de la santé. Nous avons passé 15 ans à ne pas voir qu'il était mort. Pourtant, les médecins l'ont vu rapidement. Heureusement, ils sont médecins. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Pour le député Ludovic Rollin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur ce qui vient d'être dit. L'URPS, vous nous en parlez comme si vous venez de l'avoir créé, comme si un dialogue n'existait pas déjà entre l'ARS et l'URPS. De plus, vous nous parlez d'agir de façon plus locale, mais des délégations départementales existent déjà. Mesdames et messieurs, derrière l'acronyme ARS se cache une réalité simple, celle d'un acteur central de notre système de santé. Oui, on les accuse parfois de lenteur ou de distance, mais les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Les agences régionales de santé ne sont pas un poids, elles sont la colonne vertébrale d'un service public de santé, cohérent, équitable et responsable. Parlons chiffres. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait tant que ça. Car dans un débat public, la rationalité doit précéder l'émotion. Le fonctionnement des ARS représente environ 0,5% du budget national de la santé, soit un peu plus de 6 millions d'euros par an. Et pourtant, elle gère, contrôle et oriente plus de 33 milliards d'euros de crédits vers les établissements médico-sociaux et sanitaires, notamment via la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Autrement dit, pour un seul euro dépensé dans les ARS, ce sont près de 60 euros qui irriguent directement le terrain et même les régions les plus locales. Ce n'est pas une dépense, c'est un levier. Ce n'est pas une lourdeur, c'est une articulation. Ce n'est pas une bureaucratie, c'est une force de coordination. Avec moins de 10 000 agents, les ARS coordonnent plus de 36 000 établissements et structures de santé sur tout le territoire. Leur structure intégrée réunit sous une seule autorité, des compétences sanitaires, sociales et médico-sociales. Autant de silos qu'elles ont su rassembler pour éviter la fragmentation, la redondance et le gaspillage. Mais alors, voulons-nous vraiment démanteler ce qui fait tenir ensemble notre système de santé? Voulons-nous vraiment risquer le désordre au nom d'une illusion de simplification? Car sans ce pilotage régional, la dépense de santé dériverait au gré des vents et des marées,
un hôpital sous-doté dans la Creuse, un autre suréquipé en Île-de-France. Oui, je prends votre question. Vous voulez parler chiffres, on va en parler. La Cour des comptes, en 2024, l'ARS, c'est 2 milliards par an et 582 millions de surplus. Est-ce que pour vous, c'est un système économique qui fonctionne? Oui. Vous pouvez me répéter vos chiffres, s'il vous plaît? 2 milliards par an et 582 millions de dépenses extra-budgétaires. Vous savez, je pense qu'il y a eu des crises, la crise du Covid, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et que cela a notamment engendré un budget de coordination plus important. Les ARS, elles, tiennent la barre entre la justice territoriale et l'efficacité budgétaire. Elles équilibrent, elles arbitrent, elles harmonisent. En assurant la mutualisation des coûts, l'allocation équitable des ressources et la stabilité financière, les ARS ne contentent pas de gérer, elles préservent l'équité nationale. Elles incarnent ce principe fondateur de notre République sociale, que chaque citoyen, où qu'il vive, ait droit à une même qualité de soins. De plus, la force d'un système de santé ne réside pas seulement dans sa performance, mais aussi dans la confiance qu'il inspire. Et cette confiance, les ARS la construisent chaque jour. Elles sont les yeux et les mains de l'État sur le terrain. Elles inspectent, elles contrôlent et préviennent les abus. En 2022, par exemple, après le scandale des EHPAD privés, ce sont elles qui ont mené une campagne nationale d'inspection visant plus de 7500 établissements. Elles ont détecté, corrigé et parfois sanctionné des dérives graves tout en restaurant la crédibilité de l'action publique. Sans les ARS, qui garantirait que les fonds publics versés aux établissements soient correctement utilisés? Qui vérifierait la qualité des soins, la sécurité sanitaire ou le respect des droits des usagers? La transparence n'est pas un luxe, c'est une nécessité démocratique, dont les ARS sont les gardiennes. Les chiffres le prouvent, les ARS coûtent peu, mais elles structurent tout. Elles garantissent à la fois la stabilité financière, la cohérence organisationnelle et la transparence du système de santé. Les supprimer, ce serait retirer la boussole d'un navire déjà en pleine tempête, priver la France de la seule instance capable de tenir le cap entre efficacité économique et justice sanitaire. Alors oui, les ARS peuvent encore évoluer, s'adapter, se moderniser. Mais de grâce, ne confondons pas perfection et nécessité, car on ne démonte pas un pilier parce qu'il ne brille plus, surtout quand c'est lui qui empêche la maison de s'écrouler. Ah oui, pardon. Et nous appelons pour lui répondre la ministre de la Santé. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Voici la promesse que font non pas ces bureaucrates tout juste sortis de HEC avec leurs costumes tout neufs, mais les médecins qui chaque jour sauvent des vies. C'est pourquoi nous voulons remettre ces acteurs clés au centre de l'action sanitaire en France. On a constaté tout de même qu'il y a une dépense tout de même considérable. Vous dites qu'elle est petite, mais 2 milliards, ce n'est pas rien. Pour au final financer des bureaucrates qui, eux, n'apportent rien à la santé. Vous dites qu'ils coordonnent, mais pourtant ils délèguent au lieu d'agir de la manière dont ils sont supposés agir. C'est pourquoi nous voulons ces médecins au cœur, ces personnes qui remettront l'humain au cœur des décisions. Il faut des priorités claires, la santé des Français.
Et le Covid-19, parlons-en, cette crise que vous avez mentionnée plusieurs fois. Nous avons, à ce moment-là, découvert une ARS impuissante qui, au lieu d'agir, a tout simplement délégué tout au CPTS et oui, tout à fait. Au CPTS qui, elles, ont agi et ont pu sauver la France d'une catastrophe sanitaire bien plus grave qu'elle n'a vécue. Et nous sommes dans un monde actuel où nous faisons face à de nouvelles crises. On parle notamment du changement climatique avec ses nombreuses inondations ou encore de l'arrivée du fentanyl en Europe. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau système avec une nouvelle structure efficace, rapide et qui ciblera mieux les crises. Nous avons aussi constaté avec l'ARS un certain manque de transparence. Vous parliez de confiance. Comment est-ce que les Français peuvent faire confiance à un système qui ne leur dit rien? Nous avons observé notamment la fermeture d'un service hospitalier à Mayenne. Vous parliez de fermer l'ARS, fermerait les hôpitaux, mais au final c'est elle qui ferme les hôpitaux, c'est elle-même qui ferme les hôpitaux et non cette fermeture. Ça illustre à nouveau ce problème de déserts médicaux auquel l'ARS devait répondre, et elle a eu son temps pour y répondre. Mais on constate dans les faits que ce n'est pas le cas. Nous avons aussi repéré un certain manque d'égalité en termes d'information, notamment pendant la crise de Covid-19, où des informations comme les cas traités ou les listes disponibles qui étaient données pour la métropole n'étaient pas données pour l'outre-mer, notamment à La Réunion. Il nous faut donc une structure simplifiée, un organisme au plus proche de ses citoyens qui emploiera des personnes qui, elles, sont sur le terrain. D'où notre projet de la création du CAPRS, qui sera donc constitué de médecins qui, eux, savent ce qu'il faut faire et prendra des décisions adaptées à la population. De plus, vous semblez avoir peur d'un changement brutal. On parle comme là, du jour au lendemain, nous allons détruire l'ARS. Nous proposons ici un plan sur 2 ans. Pour réhabiliter les pertes potentielles. Oui, pardon. Comment ferez-vous pour répartir les ressources médicales, médecins, lits, spécialistes entre départements sans organes régionaux pour équilibrer justement les besoins? Alors vous dites qu'il n'y a pas d'organe régional, mais pourtant nous avons le CAPRS, qui est un conseil qui se déroulera tous les ans avec une réévaluation et une correction tous les 6 mois, sauf si aussi nécessaire des réunions qui seront donc plus fréquentes. Mais c'est grâce à ce plan-là que nous pourrons distribuer au cours de l'année les différents équipements et autres outils médicaux dont auront besoin nos aides-soignants sur le terrain. Et c'est pourquoi nous cherchons, avec ce plan de création du CAPRS, ainsi que la création d'un lien privilégié entre le ministère de la Santé, dont je suis responsable, et les aides-soignants dans nos régions, nous cherchons à redonner confiance en notre système de santé, qui est pourtant un organe vital de notre pays et de notre belle démocratie. Merci Madame la ministre de la Santé. Pour vous répondre, les députés Paul Melun. Nous avons donc un gouvernement qui souhaite supprimer les chefs d'orchestre et désaccorder les instruments pour nous mener à une inévitable cacophonie sanitaire. Car oui, les ARS sont la condition sine qua non de la coordination des acteurs de santé. Certains, comme le gouvernement, diront qu'elles ont parfois mal joué leur partition. Mais faut-il pour autant arrêter la musique? Chère madame, tout au long de votre prise de parole, vous nous avez parlé de bureaucratie. Mais peut-être votre idéologie vous a masqué la réalité, car vous n'avez pas compris que les ARS, ce sont des instances organisatrices.
Elles dirigent l'action avec les moyens qu'elles ont. Elles ne sont pas responsables des problèmes structurels comme le manque de personnel ou le manque de matériel. Elles sont simplement le maillon de la chaîne qui relie l'État aux localités. Car oui, chers collègues, derrière chaque sigle, chaque chiffre et chaque donnée, il y a des soignants, des patients, des familles, tous confrontés à des réalités différentes. On ne soigne pas la dengue en Martinique comme on traite la grippe en Île-de-France. Et ces spécificités locales, qui structurent les besoins de nos concitoyens, elles ne doivent pas mener à des inégalités de prise en charge. Elles ne doivent pas mener à des inégalités de qualité de soins. Il en va des valeurs mêmes de notre République. Ce sont les ARS qui, depuis 15 ans, grâce à leur équilibre entre État et localité, assurent l'adaptation des politiques de santé publique à nos différents territoires. Nos Outre-mer notamment, qui font face à des maladies tropicales sans équivalent en métropole. Et ces territoires sont, comme vous le savez, à la fois des régions et des départements. Notre réforme aura donc pour unique effet d'y désorganiser la santé publique au lieu de la renforcer. Savez-vous ce qui a permis à la Guyane, seule région touchée par le paludisme, de réduire de 40% son nombre de cas depuis 2015? Je vous le donne en mille, l'ARS de Guyane, avec son plan Zéro Palu Guyane 2025. En métropole ensuite, savez-vous ce qui a permis le transfert interrégion de plus de 600 patients dans le Grand Est au début de la crise du Covid? L'ARS Grand Est, qui a précisément, grâce à cet échelon régional, sauvé la vie de centaines de Français. En supprimant les agences régionales de santé, le gouvernement laisserait nos territoires sans voix, nos soignants sans relais et nos patients sans espoir. Mais cette proximité avec le terrain, elle ne serait rien sans coordination entre les différents acteurs de santé ou sans cohérence dans les décisions. Et c'est précisément cela que les ARS sont essentielles. Elles sont à la bonne échelle pour mettre en place cette coordination et cette cohérence, qui, grâce à la vitesse d'exécution qu'elles permettent, notamment pendant les crises, sauvent les vies de milliers de Français. Contrairement à ce que le gouvernement semble croire, les ARS furent un phare dans l'obscurité du Covid. Les défauts de gestion de cette crise n'étaient pas du ressort de ces dernières, mais bien évidemment de celui des dirigeants en place à cette époque, dont l'impréparation en termes de matériel, de personnel, de vision a vite été mise en lumière, et dont ce paysage bien sombre, les ARS, avec les faibles moyens dont elles disposaient, ont malgré tout pris en charge l'organisation des structures et la coordination des acteurs de santé, permettant en quelques semaines le déploiement de 1500 équipes mobiles dans les EHPAD, l'ouverture et la gestion de 3000 centres de vaccination ou encore le transfert de 7000 patients entre les régions pour éviter autant que possible la saturation des hôpitaux. Enlever les ARS en temps de crise, ce serait abattre la digue qui protège les Français et les exposer à une vague sanitaire dévastatrice. Je vais prendre votre question. Comment parlez-vous de proximité, sachant que les hauts dignitaires de l'ARS changent de région aussi rapidement que de chemise? Comment pensez-vous qu'ils ont ces informations? Tout simplement parce que les hauts dignitaires, comme vous les appelez, s'occupent de l'organisation et de l'administration de secteurs de santé dans la région à laquelle ils appartiennent, et des délégations départementales sont faites pour aller recueillir les avis avec la proximité des patients et des soignants. Et les ARS sont d'une importance tout aussi capitale au quotidien. Ce sont elles qui permettent la coordination des communes et des politiques nationales via les contrats de locaux de santé. Ce sont elles qui permettent le suivi personnalisé de nos citoyens les plus fragiles par le suivi de 6000 établissements médico-sociaux. Et ce sont elles qui permettent le développement de notre offre de proximité, justement, avec une augmentation de 70% des centres de santé depuis 2016. Bref, sans les ARS, notre santé publique perdra sa boussole et errera sans cap dans les eaux de l'océan France. Alors non, nous ne nous laisserons pas embarquer dans l'odyssée hasardeuse du gouvernement au risque de nous échouer sur un rivage inconnu. Car les ARS sont l'assurance de la protection de nos concitoyens, d'où qu'ils viennent, face à un pari d'un projet déconnecté du réel. Elles sont l'assurance d'une santé publique ordonnée et cohérente, face au pari d'un projet à plusieurs vitesses, sans réelle coordination entre les acteurs. Elles sont l'assurance de la stabilité et de l'organisation, face au pari d'un projet de désordre et de chaos. Alors que le vent souffle, oui, mais qu'il souffle pour faire vibrer nos instruments, pas pour faire chavirer le navire. Composons, chers collègues, composons. Améliorons notre partition. Rajoutons des instruments. Créons une véritable symphonie s'il le faut, mais de grâce, ne supprimons pas le chef d'orchestre, ou nous risquerions de transformer quelques fausses notes en un silence assourdissant. Et pour lui répondre, nous appelons maintenant le secrétaire général du gouvernement,
Monsieur Deloy. L'échec est cuisant. L'agonie de cette position, au début subtile, est maintenant presque gênante quand on la contemple, à bout de souffle après tant de tentatives pour nier l'évidence. Messieurs, gardez quelques bouffées d'air pour, par une dernière phrase, vous préserver du ridicule et nous dire « Vous aviez raison !» Ce soir, l'opposition a failli à ses deux principales missions. Nous prouver que le système actuel fonctionne et nous démontrer que notre projet de loi est inutile. Finalement, nous devons tous et nous sommes en train de faire le même constat. Notre système de santé publique est le pilier de ce qu'est la France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes au bord du gouffre. Et cette opposition, en choisissant l'inaction, par seul esprit de contradiction, trahit par la même occasion 70 millions de citoyens qui rêvent d'un système de santé qui n'a pas que la gratuité pour seul avantage. Alors, ce soir, nous allons jouer au jeu des 7 différences. Comparons notre projet de loi à l'ARS d'aujourd'hui. Trouvons ce qui sera vraiment le projet de demain. Vous nous parlez de supprimer totalement l'ARS, mais vous nous avez seulement écouté. Nous voulons mettre en place le CAPRS, le conseil d'administration du projet régional de santé. Lui-même va en quelque sorte reprendre ce que l'ARS faisait. Parce que honnêtement, si vous aviez utilisé autre chose que ChatGPT pour avoir des définitions, l'ARS, en fait, c'est une vaste blague. Que fait l'ARS ? Elle met en place le PRS, qui est le plan régional de santé, et elle s'assure de l'appliquer. Mais honnêtement, soyons sérieux. Écoutons notre opposition. Qui mieux que des bureaucrates pour mettre un plan de santé régional ? Oui, ça fait sens. Alors on nous demande peut-être de faire des réformes petit à petit. Non ! Nous sommes en crise. Nous n'avons pas le temps pour les enfantillages. Nous n'avons pas le temps pour quelques réformes. 1, 2 ans, 3 ans passent et tout le temps, rien. Aujourd'hui, nous devons faire une action coup de poing. C'est pourquoi nous supprimons les ARS, changeons totalement de système pour supprimer tout ce qui ne va pas et transformer notre monde en un monde meilleur. Et je prendrai votre question. Avec votre CAPRS qui se retrouve tous les 6 mois, comment, lors d'un événement imprévu comme le Covid, vous pourriez organiser les mesures d'urgence à prendre en compte ? Eh bien, tout simplement, et je vais y venir, donnant plus de pouvoir et plus de décisions aux gens qui ont fait le serment d'Hippocrate et qui savent que c'est la santé, c'est-à-dire les professionnels de santé. J'aimerais revenir sur un point. Qu'y a-t-il de plus simple que une entité par région ? Et oui, c'est vrai, ça. Qu'y a-t-il de plus simple qu'une entité par région ? Seulement, cette entité est en train de mourir. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. L'IDGAF, 70% des maires se disent non écoutés par l'ARS qui fait la sourde oreille. L'ARS, c'est 700 agents par des régions, des bureaucrates. Ce sont des bureaucrates qui font notre plan santé. Je vous demande à tous aujourd'hui, que choisissez-vous ? 10 000 bureaucrates qui passent leur temps à comprendre ce que c'est qu'une ordonnance ou donner enfin la voix à ceux qui savent ? Alors, que fait-on ? Combien de temps allons-nous encore nous voiler la face ? Notre projet est la seule solution viable et surtout honnête envers nos concitoyens. Remplacer de la bureaucratie par des médecins qui savent ce que c'est bon pour les citoyens, tout est là. J'aimerais revenir aussi sur un autre point, la Guyane. Alors, c'est super parce que vous nous avez démontré à quel point nous avions raison. Et je vais même vous citer
Qui a sauvé la Guyane du paludisme? L'ARS avec son plan zéro paludisme. C'est vrai, l'ARS met en place le PRS qui lui-même s'occupe du financement des hôpitaux et de la mise en place de notre plan régional de santé. Et oui, le PRS, l'ARS n'a pas une grande baguette magique, ils n'ont pas un pouvoir divin pour choisir ce qui est bon pour nous. Ceux qui savent, ce sont les médecins. Tendez l'oreille, le gévissement s'atténue, l'agonie toucha sa pain. Dans ton dernier rôle, cette opposition nous donnera peut-être, et j'en doute fortement, leur premier vrai argument. Mais soyons honnêtes, entre faits et méfaits, entre logos et égos, entre envie de changer pour une vie meilleure et mensonge pour préserver une pseudo-gloire antérieure, le choix est vite fait. Je le vois dans leurs yeux. Pas le temps de finir. Zéro. Ouais, tiens. Pour clôturer ce débat, le chef d'opposition est déjà passé. Secrétaire général. On compte sur le rapporteur général, Janet Oliveira. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je pense qu'ici, tout le monde connaît cette phrase de Nicolas Boileau dans l'art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. J'ai été fort surpris de constater des hésitations et une proposition bancale chez ces chers membres du gouvernement. Alors j'ai une question simple. Avez-vous réellement conçu un système plus efficace que les ARS, justifiant leur suppression, ou lancez-vous de la poudre aux yeux une nouvelle fois aux Français dans un projet de décentralisation ou de réforme, somme toute imprécis, manquant de clarté? À votre avis? Ce qui est amusant, c'est que justement, mes chers collègues députés de l'opposition vous ont démontré d'une rigueur mathématique la faiblesse et l'incohérence dans votre projet de loi. Et il me vient désormais aisément quelques éléments prouvant la caducité de votre motion, qui, si elle est acceptée, sera un véritable naufrage pour le navire France, et surtout pour ces moussaillons qui ne sont pas uniquement les CPRS, mais accessoirement le peuple que vous êtes censé défendre. Alors, nouvelle question. Démontrez-vous là une certaine incompétence, cher gouvernement? Alors, on nous a parlé énormément du Covid. Ah oui, le Covid, ah là on y est allé. Hein. Tous les arguments y étaient. Cependant, il est bon de rappeler ce qu'a fait l'ARS, l'organisation proposée par l'ARS en quelques mois seulement pour lutter contre la propagation de celui-ci. 3000 centres de vaccination. 7000 patients transférés dans les régions pour éviter certaines saturations. 400 contrats locaux de santé créés liant justement les ARS et les communes. Vous cherchez à décentraliser pour avoir une approche beaucoup plus proche des citoyens. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on soigne la République comme ceci, en la morcelant? Vous avez... Allez-y. Comment expliquez-vous que ce soit des médecins libéraux qui ne dépendent pas de l'ARS qui étaient dans ces centres de vaccination? Comment, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment expliquez-vous que dans ces centres de vaccination, ce soit des médecins libéraux qui ne dépendent pas vraiment de l'ARS? L'ARS n'a rien à leur donner. En effet, il y a... Mais justement, le fait d'avoir réussi à organiser avec certaines instances qui ne dépendent pas de l'ARS une proposition pour éviter la propagation de la Covid, je pense que nous avons beaucoup de choses à gagner de cette réforme. Pour poursuivre, nous avons eu un prochain député qui nous a parlé de l'organisation doit-elle revenir aux médecins. Mais j'ai une question simple. Est-ce que vous voulez absolument mettre des médecins pour gérer votre CAPRS qui remplacerait l'ARS? Déjà, je ne vois pas où on parle de suppression. Je vois ici plus une réforme qu'une suppression. Mais bon, cela est encore un autre débat.
vous pensez pas qu'on manque de personnel soignant, justement, en France? Ce n'est pas un sujet qui est essentiel et qui aurait peut-être été utile à impliquer dans votre raisonnement? Non, parce que si vous voulez remplacer 700 fonctionnaires bureaucratiques, comme vous les appelez, sortis d'HEC, évidemment, et que vous souhaitez les remplacer par des personnes qui sont médecins, ah bah oui, mettez 700 médecins par région, ah bah comment on va faire les hôpitaux quand ils sont surchargés par une nouvelle crise sanitaire, une nouvelle pandémie? Comment ils vont faire? Ah, je vois votre sourire que vous ne savez pas vraiment comment y répondre. Ma foi, mesdames, messieurs, ce soir, vous avez entendu la raison, la preuve et l'émotion. La raison avec notre chef de l'opposition qui l'a dit d'une voix ferme. Sans gouvernail, qui est déjà présent, le navire France risque de dériver. Supprimer les ARS, en somme, c'est casser le lien vital entre la décision nationale et l'action locale. La preuve, avec notre premier député qui vous l'a montré, chiffre à l'appui, 0,5% du budget pour piloter 33 milliards d'euros. Comment vous voulez créer quelque chose qui soit encore plus efficient avec des médecins? Ce que l'on propose, ce qui est avec l'ARS, ce n'est pas juste une dépense, c'est une garantie. Une France sans ARS, ce serait une France sans équilibre, sans justice et sans contrôle. Et puis enfin, il y a eu l'émotion, avec notre second député qui l'a rappelé, derrière chaque sigle, il y a des vies, derrière chaque agence, des soignants, des patients, des familles. Alors, comment voulez-vous placer les soignants à un rôle d'organisation s'ils sont déjà en charge de soigner leurs patients? Ce sont les ARS qui ont tenu bon quand le monde vacillait, celles qui ont protégé, coordonné, sauvé. Nous ne voulons pas d'un patchwork administratif. Comment voulez-vous gouverner un pays qui change sans cesse de cap, puisque vous proposez une réforme et non une suppression? Parce qu'une France sans ARS, c'est une France sans cap. Nous voulons une République qui soigne partout, pour tous et ensemble. C'est l'idée d'une France unie, protectrice et humaine, une France qui, même dans la tempête, sait garder son cap. Bien, merci à toutes et à tous. Nous allons retirer 5 minutes pour délibérer. 5 minutes? C'est dans les nouvelles règles?